Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de notre podcast Actu 100% local. Au programme du jour, on commencera par les actualités locales où Alan nous parlera de l'actu dans l'agglomération de Caen et ses alentours. Par la suite, 2 ateliers prévus par la mission locale seront présentés. Le premier sur l'intelligence artificielle par Alice, le deuxième sur la location de vélos électriques et de scooters par Anas. Ensuite, notre flash partenaire présenté par Karine Tolmer, coprésidente de l'association Déploie tes ailes, un collectif d'accompagnement à la reconstruction des femmes victimes de violences. Pour continuer, la table ronde sur le rôle du sport dans l'éducation des jeunes, animée par Alan avec Lily, Alice et Nicolas en invité, suivi des coups de cœur culture, également par Alan. Pour finir, un zoom sur un métier insolite proposé par Lily. Actu local. Le projet d'extension du tramway à Caen va prendre du retard. Au lieu d'être prêt comme prévu, il ne devrait pas voir le jour avant l'été 2029, soit 1 an de plus que prévu. Cette nouvelle ligne de tram doit relier le centre-ville à plusieurs quartiers, le chemin vert, Saint-Contest, Beaulieu. C'est Nicolas Joyot, le président de Caen-la-Mer, qui a annoncé ce retard. En effet, l'autorité écologique a demandé à la ville de faire une étude plus complète sur l'impact du projet. Cette étude va durer 4 ans, dont 1 année entière. L'un des points importants de cette étude, c'est de vérifier si un terrain situé près du parc Expo, de l'autre côté de la voie ferrée, peut servir à compenser l'espace que le tram va prendre près du lycée Malherbe. Le début du travaux vont débuter début 2027, mais cet été des engins ont déjà creusé dans le secteur. Il aurait découvert des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, voire même du vieux château de Caen. Affaire à suivre. Avec l'effervescence de l'intelligence artificielle, on vous propose à la mission locale un atelier de découverte et d'échange sur l'IA. Discussion autour de sa signification et de ce à quoi elle sert, il y aura aussi un débat sur l'éthique de son utilisation et des impacts qu'elle peut avoir sur l'écologie. Pouvant être utilisée au quotidien, des exemples seront montrés pour maximiser son efficacité avec, par la suite, de la pratique encadrée par un animateur avec différentes IA telles que ChatGPT, Copilot et Mistral. La prochaine séance aura lieu le vendredi 7 novembre à 14h, n'hésitez pas à vous inscrire sur mlbn.fr. À la mission locale est proposée de la location de vélos électriques et de scooters disponibles dès 14 ans. Pour bénéficier de cette location, il faudra que vous ayez le permis AM qui est passable en 8 heures de formation. La location de vélo est à 2 € par jour, tandis que celle de scooter est à 3 € par jour. La location est à but pro et elle se fait à la semaine ou au mois. Flash partenaire. Alors, je m'appelle Karine Tolmer, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Déploie tes ailes, aux côtés de Céline Lévesque, Swazik Poré et Céline Roussa. On est un bureau collégial en fait. Notre idée a été de proposer aux femmes victimes de violences l'opportunité de se reconstruire après les violences qu'elles ont vécues. Et on propose ça par le biais notamment d'ateliers, qui peuvent être des ateliers artistiques, psychocorporels, culturels, sportifs. L'idée, c'est de remettre du mouvement dans le corps, c'est de permettre d'exprimer ce qui parfois est difficile à exprimer avec des mots, et puis d'accompagner les femmes à reprendre confiance en elles, à restaurer une estime d'elles-mêmes qui a souvent été détériorée par les violences. Voilà. Pour exemple, on a par exemple un atelier théâtre qui verra le jour au printemps prochain sur la ville de Bayeux. Elles pourront participer à des ateliers de théâtre thérapeutique et jouer une pièce que nous sommes en train d'écrire devant un public sur scène. Donc la représentation aura lieu au mois de juin. Enfin, ça, c'est un des exemples de tout ce qu'on propose, quoi. On a un autre volet qui est un volet formation, prévention, sensibilisation sur la question des violences, l'impact des violences sur le psychisme des personnes, et puis un accompagnement à la détection des situations de violence pour les professionnels, par exemple. Et le dernier volet parmi nos missions, c'est un module de 2 jours destiné aux femmes victimes de violences conjugales pour les aider à comprendre leur vécu de violence conjugale. L'idée, c'est de les aider à gagner en discernement et en objectivité, puisqu'on le sait, l'emprise fait perdre toute cette objectivité-là. Donc c'est comment elles parviennent à comprendre leur vécu pour se mettre en
marche, je dirais, pour réussir à en sortir. Ou pour se reconstruire si elles en sont déjà sorties. Ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, c'est une journée de conscientisation des ressources qui sont les leurs, parce que souvent, elles ont oublié qu'elles ont des ressources. Donc, on va les accompagner à comprendre qu'elles ont des ressources et à découvrir également les ressources présentes sur le territoire pour les aider. Voilà. Bienvenue à la table ronde. Bonjour à tous, on va commencer cette table ronde sur le thème du sport. Comme question principale, ça sera le rôle du sport dans l'éducation des jeunes. On va commencer par une question. Le sport aide-t-il à développer le respect des règles et des autres ? Je vous laisse y répondre. Au niveau du sport, personnellement, moi, ce que j'ai fait du judo quand j'étais plus jeune. Donc, en fait, c'est un sport qui se base énormément sur le respect, autant de l'autre, en fait, que du matériel, tout ça, même sur le respect de soi. Donc, je pense en soi que ça aide beaucoup sur tout ce qui est apprentissage vraiment des règles et du respect. Et toi qui as fait du foot, qu'est-ce que tu peux en dire sur ça ? Et bah, c'est le respect de l'entraide et la cohésion d'équipe, parce qu'on permet d'apprendre à connaître des autres personnes et à être bien, à bien s'intégrer. C'est vrai, moi j'ai fait du basket, c'est à peu près pareil aussi. Et toi Lily ? J'ai fait pas mal de sports d'équipe et je sais que de pouvoir travailler avec beaucoup de monde, ça permet aussi de quand par exemple tu as des problèmes socialement parlant, et bah ça t'aide à te faire des potes. J'ai aussi fait de l'équitation, donc c'est aussi respect de l'animal. Et à partir du moment où on sait respecter un animal, on sait forcément respecter un humain. C'est ce que je pense, du moins. C'est ça. C'est vrai. Comment la pratique sportive renforce l'esprit d'équipe et la coopération ? C'est ce qu'on parlait du coup avec le foot. La coopération, c'est l'entraide, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Sans coopération, sans entraide, une équipe ne peut pas aller très loin parce qu'il faut que les gens s'entendent un minimum. Et il faut que tu les comprennes, que tu réussisses en fait à lire aussi dans leurs mouvements. Et c'est en fait un tout qui finit par bien réussir et s'amasser pour amener soit à une victoire, soit vers plus d'entente au niveau d'une équipe. Puis élaborer des stratégies, c'est important d'être plusieurs. C'est ça, et ça vient justement avec tout ce qui est avec la coopération. À partir du moment où tu fais un sport d'équipe, faut avoir ces notions. C'est ça. Faut pas jouer personnel, quoi. On en connaît, nous. On en connaît plein. Faut-il interdire les sports jugés trop dangereux pour les jeunes ? Ça peut devenir dangereux s'il n'y a pas de sécurité qui sont mises en place. Par exemple, tout ce qui est sport, même avec l'équitation, c'est pas un sport, honnêtement, en soi c'est pas un sport dangereux, mais l'animal peut être un peu comment dire, se comporter de manière un peu aléatoire, donc à tout moment il peut s'emballer. Mais il y a une façon de faire qui fait que ça te mettra moins en danger, c'est-à-dire une position, et puis même la façon dont tu tombes, mais après c'est un exemple parmi tant d'autres. Que ce soit par exemple l'athlétisme, si tu ne t'échauffes pas assez, tu peux vite te faire mal à un muscle, voire même te péter une jambe de manière très très simple en fait. Moi, ce qui m'a surtout fait penser en fait, au niveau de la question, ça m'a surtout fait penser à ce qui était par exemple tout ce qui était la boxe, le MMA notamment. C'est des sports dangereux qui peuvent amener à la violence. Mais en fait, tant que c'est bien maîtrisé, que c'est bien géré par le club, je pense pas qu'il y ait nécessité à les interdire. Exactement. Chacun peut suivre sa passion. Non, je pense qu'il faut pas interdire, mais faut mettre des règles, quoi. Faut instaurer un cadre. Poser des limites surtout. C'est ça. Limite, ouais, pour les enfants. Comment peut-on adapter les pratiques sportives à tous les profils, handicap physique ou psychique ? C'est en fonction du club, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tout sport peut être fait et adapté en fonction d'un handicap s'il y a suffisamment d'efforts qui est amené par le club, par l'équipe, par la ville en général qui peut gérer le club. L'athlétisme, il y a bien de l'athlétisme qui est fait pour les handicapés, pareil pour tout ce qui est le foot. Ça devrait pas empêcher la pratique, peu importe ce qu'on peut avoir. Moi, je sais que j'encadrais des jeunes au club de foot d'Hérouville et on avait des équipes qui étaient handicap physique ou psychique et on avait des séances adaptées à eux et à leur profil et ça se passait plutôt bien.
Est-ce que vous les mélangez des fois ensemble ou pas du tout ? Non, il y avait vraiment des cases à part. C'est ce que je trouvais un peu triste aussi. Oui, c'est ça. Ça aurait été bien de les inclure dedans pour les sentir aussi intégrés. Ouais, carrément. Mais du coup, non, il y avait... c'était séparé, du coup. Et puis, je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de sports où même pour tout type de profil, tout type d'handicap, ça c'est plutôt cool. Ces dernières années, par exemple, après le basket, ça fait un petit moment, mais il y a le basket en fauteuil roulant. Et pour l'équitation, il n'y a pas si longtemps, j'avais vu une actualité où pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des jambes, qui ont du mal à gérer leurs muscles en bas du corps, au niveau des étriers, et ils ont adapté des trucs en métal qui rejoignent les bras, qui permet de donner des coups de talon pour démarrer le cheval sans forcément qu'elle utilise ses jambes, juste avec la force de ses bras. Ok, super cool. Ouais. C'est ce qui a pu aussi aider, je pense, au niveau de l'œil du public à ce niveau-là, c'est forcément les Jeux paralympiques qui sont passés à Paris, ça a pas mal ouvert tout ça au niveau de la France, et ce serait bien en fait qu'on réussisse à mettre ça beaucoup plus en valeur, qu'il y ait plus de moyens qui soient mis dedans, parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup autant au développement personnel qu'au développement du jeune, de ce qu'il peut faire sur sa carrière, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui aide beaucoup à avancer. Et nous on a déjà fait des sports handicap. C'est vrai, avec le FJT. Ouais. Le FJT, ouais. Donc c'était vraiment très compliqué quand on faisait le sport. Mais c'était cool, parce que ça nous permettait de voir ce qu'ils mettre à la place, ouais. C'était cool. Mais ouais. C'était super. C'était un truc à apprendre, quoi. On a appris un truc très important. Du coup, ça va être la dernière question et on va terminer cette table ronde. Coup de cœur. On commence aujourd'hui avec une nouvelle triste pour le sport de Caen. Nous avons appris le décès de Thierry Goffroy, vice-président actionnaire et figure incontournable du Caen Basket Calvados, CBC, depuis plus de 15 ans. Il était l'un des fondateurs de l'ère moderne du club. Un homme de l'ombre qui a profondément marqué la vie du CBC. Grâce à son engagement, ses valeurs et son amour du club, les couleurs du CBC ont gagné en respect et en notoriété, faisant la fierté de tout le Calvados. Un grand merci Thierry pour tout ce que tu as apporté, repose en paix. Le CBC continue sa préparation avant le début de saison. Le club a joué son 5e match amical le samedi 30 août 2025 avec une belle victoire à la clé, 79-85. Une performance encourageante pour nos joueurs qui montent en puissance petit à petit. On leur souhaite plein de courage et de réussite pour cette nouvelle saison à venir. Après avoir accueilli l'Euro de basket en 2015 et les JO en 2024, la France pourrait bientôt organiser un nouveau événement majeur dans le monde du basket masculin, la Coupe du Monde 2031. Une candidature officielle a été lancée, même si l'Italie et l'Australie sont aussi intéressées. Petit rappel, la France a déjà organisé plusieurs Euros de basket en 51, 83 et 99. Mais jamais une Coupe du Monde, ce serait donc une première historique. Et avec des joueurs comme Victor Wembanyama qui sera à son meilleur niveau en 2031, la France pourrait même viser le titre. On l'imagine déjà parmi les favoris aux côtés des États-Unis bien sûr. Affaire à suivre de près pour tous les fans de basket. Flash métier. Le goûteur d'eau est un professionnel doté d'une palette gustative extrêmement développée. Ce métier joue un rôle crucial dans l'industrie des eaux de consommation, garantissant une conformité aux normes sanitaires. Les compétences de ce professionnel s'appliquent aussi dans les contextes de contrôle des qualités des eaux potables, minérales et de processus industriels impliquant l'utilisation d'eau. La formation pour pouvoir faire ce métier, donc il faut en particulier une licence en chimie, en biologie ou en biochimie. Et si vous voulez aller plus loin, il faut faire une formation aussi en analyse sensorielle ou en technologie de l'eau, pouvant être un atout supplémentaire. Le marché de l'emploi pour ce métier est très spécifique et ça se concentre principalement dans les entreprises de production d'eau minérale. Et l'expérience et la capacité à détecter des subtilités complexes peuvent influencer positivement sur la rémunération. Ce métier se concentre principalement à Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Strasbourg, où leurs analyses sont envoyées dans des laboratoires internes. On peut trouver aussi ces métiers dans des centres de recherche et de traitement des eaux comme Veolia, Suez, etc., etc. Merci de votre écoute tout le long de ce podcast.
Et un autre grand merci à nos invités Karine Tolmer et Nicolas pour avoir participé à la création de ce premier numéro de notre podcast Actu 100% local. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.